Bon, la caméra est posée, le ciel est dégagé, la tour Eiffel est au calme. Je pense qu'on peut commencer la FAQ. C'est parti les amis, let's go! Eh bien, salut les amis, si ça me suffit, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale, vidéo FAQ. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, tout simplement parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps, et je pense que ça en saoulerait plus d'un, même moi. Donc voilà, je vous propose de répondre tout de suite à la première question qui m'a été posée par Eve Rider. Ça va? Eh ben écoute mon ami, ouais, je vais super bien. Je te remercie pour ta question et on continue. Alors, deuxième question de The Nancy 78. Pourquoi ça me suffit? As-tu une femme, des enfants, si c'est pas trop indiscret? Alors en fait, pourquoi ça me suffit? Je voulais faire un... comment dire? Je voulais me trouver un pseudo qui soit facile à prononcer, facilement mémorisable, et également avec un petit jeu de mots. Et une fois, je discutais avec ma famille, et puis je sais plus si c'était moi ou si c'était quelqu'un un membre de ma famille qui avait dit ah, ça me suffit. Et puis dans ma tête ça résonnait, vous voyez. Et je me dis ça me suffit, il y a un truc à faire. Et finalement je me suis dit putain mais Sam, S-A-M comme le prénom Sam, et puis suffit. Et puis voilà, donc c'est resté comme ça, et puis maintenant je trouve que j'ai bien géré ce coup-là. Vous me direz dans les commentaires, mais moi j'aime bien. Alors, as-tu une femme? Alors non, je n'ai je n'ai pas de femme à l'heure actuelle, j'ai une copine, donc qui regardera sûrement la vidéo, donc je te fais de gros bisous. Donc non, je n'ai pas de femme, mais j'ai une copine. Des enfants non plus, je n'ai pas d'enfants, et je compte pas en avoir tout de suite. Donc voilà, merci encore pour ta question mon ami. Troisième question, donc pourquoi le pseudo ça me suffit de Christine Gauthier? Eh ben Christine, j'ai répondu à ta question. Ensuite, donc question de Soso officiel. Comment as-tu eu l'idée de créer ta chaîne YouTube Ça me suffit? Alors, j'ai voulu créer ma chaîne parce que voilà, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube depuis quand même pas mal d'années. Donc il faut savoir que de base je suis quand même un gros gamer et j'adorais regarder des vidéos à l'ancienne de Call of Duty, de GTA, des trucs comme ça. Et je me suis mis à regarder également des vidéos de moto parce que je suis passionné depuis mon plus jeune âge. En fait mes deux passions c'est le gaming et la moto, hein, voilà, comme ça vous savez. Et donc je me suis dit mais putain je suis en moto tous les jours et je vois des trucs quand même assez hallucinants quoi. Donc je me dis mais pourquoi je pourrais pas faire comme tous les autres et ouais, créer ma chaîne YouTube. Donc au début j'ai créé ça. Alors au début en fait si vous voulez je faisais plus des montages, des edits comme on appelle, de mes sorties entre potes. Et puis je me suis dit bah voilà pourquoi pas faire des daily observations aussi, hein. Je roule la moto tous les jours donc pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça, hein. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question mon cher Soso Official. Ah t'es officiel mon gars, tu pèses dans le game, hein. Autre question de Tancred l'anglais. Alors je suis désolé, hein, j'ai le soleil en pleine gueule, du coup je vois pas très bien l'écran de mon téléphone. Salut mec, j'adore tes vidéos. Déjà merci beaucoup mon ami. Quel est tes objectifs sur YouTube? Abonner, nouveau concept de vidéo. Bah très sincèrement je n'ai pas vraiment d'objectif sur YouTube, mis à part le fait de vous faire kiffer par l'intermédiaire de mes vidéos. C'est pour moi le plus important. Après si je vous fais kiffer et que la communauté continue d'augmenter comme ça, comme ces derniers mois, bah c'est top, hein, je vais pas vous mentir, c'est top, plus on est fou, plus on rit comme on dit. Mais voilà, mon objectif principal c'est vraiment de vous faire kiffer par les montages que je vous propose et prendre du plaisir quand je les fais. Moi si vous voulez j'ai commencé au niveau 0, je savais rien faire au niveau montage et c'est vraiment quand je vois mes premières vidéos que je me dis mais putain mais ouais quoi, genre j'ai quand même bien progressé. Donc voilà, je suis quand même hyper heureux d'avoir progressé comme ça et je suis super content que les vidéos que je vous propose vous plaisent. Donc voilà, un grand merci à toi pour ta question Tancred de l'anglais. Allez on poursuit. Alors une question qui m'a été souvent posée, alors c'est François MT07 Man, tu as combien de motos?
Alors les amis, j'en ai qu'une de moto, hein. C'est celle-ci, c'est la Honda CBR 600RR que j'ai déjà présentée dans une autre de mes vidéos. D'ailleurs, il y aura une incrustation quelque part sur l'écran si vous voulez la voir. Je n'ai qu'une moto, hein. Alors certes, vous voyez plusieurs motos dans la Daily Observation parce que quand j'ai vendu mon ancienne moto, donc la Suzuki SVS blanche, je n'avais plus de moto, vous en doutez. Donc j'ai dû pendant un certain temps prendre la moto de mon père, qui est une YBR 125, pour faire mes déplacements. Et du coup, il m'est arrivé de voir certaines choses. Donc comme j'ai toujours la GoPro sur moi, bah voilà pourquoi vous avez des séquences avec la 125. Et j'ai donc des anciennes séquences avec la moto blanche, donc la SVS 650. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question, mon ami. Alors, une autre question de John Waze. J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci déjà, merci beaucoup mon ami. Alors ma question, si tu avais des moyens illimités, quelles seraient là ou les motos de tes rêves? La question qui revient assez souvent aussi. Alors, si j'avais des moyens illimités, déjà je n'aurais pas qu'une seule moto mais plusieurs motos. Déjà je suis un grand fan de sportives, hein, je pense que vous l'aurez compris. Donc déjà j'aurai plusieurs sportives, donc je pense d'ailleurs à une Panigale parce qu'elle est vraiment magnifique, même si c'est pas fiable du tout, c'est quand même joli à regarder. Et c'est quand même performant quand ça marche. J'aimerais bien aussi avoir une Kawasaki Zabil 10R. Ouais, ça j'aimerais bien. Un S1000RR aussi, la HP4 là, une tuerie aussi. Donc déjà ça c'est 3 motos, ouais. Après j'aimerais bien avoir aussi d'autres types de motos, par exemple un trail pour faire les trajets, mais des road trips, voilà. Donc en trail je pense à la Ducati là, la Multistrada je crois qu'elle s'appelle. Ouais c'est ça, c'est la Multistrada. Donc je vous mettrai une photo là dans la vidéo. C'est vraiment une moto avec un caractère moteur hyper coupleux. En fait je crois que c'est un dérivé du moteur de la 848 hein, si je me trompe pas. Donc c'est le dérivé du moteur de sportif mais avec le châssis d'un trail. Donc ouais ça serait ça. Et allez pour finir un petit custom, pourquoi pas une Harley, allez pour cruiser un petit peu. Et super moto, j'aimerais bien un Husqvarna 700. Hein. Mais bon, Miskin, moi je suis trop petit pour ça, il me faudra un petit tabouret à chaque fois que je monte dessus quoi. Voilà, hashtag bref, ça me suffit, putain n'importe quoi. Bon en tout cas merci pour ta question, j'espère que j'y aurai répondu. Alors, une question de Husqvarna, d'ailleurs quand on parle de Husqvarna, pourquoi un CBR 600RR et pas un CBR 1000RR? Alors pourquoi un 600 et pas un 1000? Bah tout simplement parce que... déjà je tiens à mon permis, le 600 ça pousse déjà très fort, donc j'ai pas envie de me faire sauter mon permis tout de suite, je n'ai pas envie de finir en prison, et dernièrement j'ai envie de rester en vie quoi, donc je préfère m'habituer bien au 600, une fois que je l'aurai bien en main, et pourquoi pas dans quelques années passer sur un 1000, ouais, ce serait pas mal. Merci en tout cas pour ta question. Alors, question de Ahmed Souya, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Alors... je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans. En fait, j'ai commencé avec une Yamaha DT50. Et donc ça fait 14, j'ai 23 ans, donc voilà, ça fait 9 ans. Si je suis pas trop une bite en maths, ouais, ça doit faire 9 ans que je fais de la moto, ouais. Alors quand j'avais 14 ans, j'en faisais que 2 mois par an, parce que voilà, je suis portugais par l'intermédiaire de ma mère. Du coup, je passais tous mes étés au Portugal, donc je devais faire 2 mois de moto par an. Et après, quand j'ai eu mon permis à 19 ans, là c'était tous les jours, quoi. Voilà mon ami, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Alors, question de Jojo King. Considères-tu ta moto comme une personne de ta famille? Ta moto est-elle un être cher? Tu penses acheter une autre moto ou à personnaliser celle-ci? Voilà, j'espère que ta chaîne durera et je te kiffe. V. Gros V mon pote, merci encore pour ton commentaire, c'est super sympa. Alors, considères-tu comme ta moto comme une personne de ta famille? Comme une personne de ma famille, je sais pas, mais pour moi je trouve qu'une moto, je vais peut-être paraître pour un grand malade, mais pour moi une moto c'est un être vivant. Dans la mesure où faut la respecter, je sais pas comment vous dire, mais pour moi une moto, j'ai une relation très spéciale avec mes motos. Quand la moto me satisfait, j'aime bien en prendre soin. Donc je dirais pas de là à dire que c'est un membre de ma famille, mais pour moi c'est comme une amie quoi. Voilà.
Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Tu penses acheter une autre moto ou à personnaliser celle-ci? Alors, acheter une autre moto dans l'immédiat, non, parce que déjà je n'ai pas l'argent et que je pense que voilà, il faut que je commence à m'habituer petit à petit à celle-là, je commence vraiment à prendre mon pied avec. Donc voilà, je garde celle-ci pendant encore un certain temps. Et si je fais la personnaliser, oui, je pense que je vais la personnaliser, mais ça c'est affaire à suivre, ce sera la surprise du chef. Voilà. Question de El Gonzalez. Pourquoi tu ne montres pas ta tête? Je dis El Gonzalez parce que t'as vu, c'est Gonzalez, ça fait un petit peu mexicano, espagnol, et voilà. Bon, j'ai des origines latines, hein, tu m'excuseras. Alors pourquoi je monte pas ma tête? Parce que déjà je louche, j'ai plus de dents, j'ai des boutons partout sur la gueule, bien pullulants, tu vois. Et voilà, ce sont les 3 raisons qui me poussent à ne pas montrer ma tête. Non, bien sûr, je déconne. Non, j'ai pas envie de montrer ma tête parce que voilà, je trouve que ça me suffit, c'est un personnage à part entière et j'ai bien envie de différencier ma vie privée de ma vie YouTube, voilà. Ça me suffit, ça me suffit, et moi-même je suis pas quelqu'un d'autre, mais j'ai vraiment envie de dissocier vie privée de vie YouTube, voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas montrer ma tête. Si jamais on me reconnaît avec mon casque, tant mieux, venez me voir, ça me fera extrêmement plaisir. Par contre, voilà, j'aime bien voir ma vie privée, donc c'est pour ça que je préfère ne pas montrer ma tête, comme ça, ça limitera le risque que les gens me reconnaissent trop souvent dans la rue, même si, à vrai dire, avec du haut de mes 6000 abonnés, il y a peu de chances pour que ça se passe. Mais bon, quand même, on sait jamais. Voilà, je préfère me protéger par rapport à ça. Ah, question de Fridouille91. Déjà, gros mon Fridouille. La vache, bientôt 6000 abos. Et ouais, bah déjà, les 6000 abos ont été explosés. Bah, si je ne m'abuse, on doit être à 6600 et quelques. Donc, un gros merci à vous, les amis. Gros GG, bah déjà, merci. Si tu avais pas la moto comme passion, ça serait laquelle? V, mon pote. V, mon Fridouille. Bah, je l'ai dit indirectement un petit peu avant, hein. Si j'avais pas la moto comme passion, ce serait le gaming. Et sinon en ce moment, enfin ça fait 2 ans déjà, je me suis pas mal lancé dans la musculation, dans le muscu game, comme dirait notre ami Escal, Monsieur Kurnaz. Donc voilà, je me suis lancé dans le muscu game, dans le co-muscu. Alors bon, j'ai encore de lâche, hein, mais voilà, je commence à m'affiner petit à petit. Mais là, le souci, c'est que je peux pas tout faire, quoi. Je peux pas monter des vidéos, je peux pas aller bosser, je peux pas aller m'entraîner à la salle, je peux pas geeker, tu vois. Donc à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Donc voilà, j'essaie d'allier ces différentes passions au quotidien, même si c'est pas facile, vous comprendrez. Mais pour le moment, ma principale passion, c'est la moto, depuis tout petit déjà. Merci à toi pour ta question, mon petit Fridouille. Alors, une question d'un abonné que j'affectionne tout particulièrement, Samuel Skirel, donc c'était l'un de mes premiers abonnés, donc merci à toi mon ami. Regardes-tu les MotoGP? Si oui, quel est ton pilote préféré? Alors, oui. Je suis content qu'on me pose cette question, oui, je suis un grand fan de MotoGP. Je regarde un petit peu le Superbike, mais un petit peu moins, mais oui, j'adore le MotoGP. Je suis un grand fan de Valentino Rossi, hein, forcément, il dottore. Mais voilà, je regarde les courses de MotoGP avec mon père et c'est toujours un grand bonheur de regarder ces courses-là parce que pour moi ce sont des athlètes et ils mettent leur vie en danger pour devenir champion du monde et je trouve que c'est vraiment respectable ce qu'ils font. Et pour comparer à la Formule 1, je trouve qu'ils ont pas trop la grosse tête, donc pour moi, je trouve que la MotoGP c'est vraiment un sport d'homme, si j'ose dire. Voilà, et à part Valentino Rossi, je ne supporte pas vraiment Marquez parce qu'il a fait des coups, quelques crasses à d'autres pilotes que je n'ai pas vraiment apprécié, même s'il a un talent monstre. Et je pense que pour les prochaines années à venir, ce sera le nouveau Valentino Rossi s'il ne se fait pas mal. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal avec Marquez. Sinon, j'aime beaucoup Iannone parce qu'il est complètement fou dans sa tête et j'adore ce genre de pilote. Voilà mon ami, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors là, on a un bon petit pavé de mon pote Toxi. Déjà, gros à toi mon pote. Alors, comment s'est passé ton permis moto? Alors, je vais répondre aux questions petit à petit. Hein. Alors, comment s'est passé mon permis moto? Écoute, je dirais globalement qu'il s'est bien passé, sauf à un moment donné, en fait, si vous voulez, moi j'ai passé le permis moto sur l'ancien permis, et en fait, à un moment donné, il y avait une épreuve, c'était la poussette. Donc, épreuve que j'ai complètement foirée dans la mesure où je devais pousser ma moto en arrière
et j'ai fait tomber la moto. Voilà. Ouais, j'ai fait tomber la moto et en plus j'ai pété le cadre le levier d'embrayage quoi. Donc ouais, grosse loose en plus devant tout le monde, je peux te dire, j'étais pas du tout bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais énervé contre moi-même, tu peux pas savoir parce que je l'ai tout le temps réussi, mais là avec le stress, je sais pas ce qui s'est passé, la moto m'a échappé des mains et du coup j'étais pas bien pour la suite et j'ai foiré le lent. Voilà. Donc du coup j'ai dû repasser une deuxième fois mon permis moto. Là cette fois j'y suis allé le couteau entre les dents, j'ai dit bas les couilles de tous les gens qui vont me regarder, je m'en bats les couilles, moi je fais mon permis, c'est pour moi et rien d'autre. Du coup là je l'ai réussi haut la main. Alors sur quelle moto tu l'as passé? Je l'ai passé sur un CBF 600. Et donc ça c'était le plateau. Et la circule, la moto-école où j'étais venait de recevoir des Hornet 600 tout neufs. Ils étaient même pas comment dire, pas bridés, mais ils étaient même pas rodés, voilà. Du coup j'ai dû faire le rodage et c'était trop bon quoi. Ils étaient en fou en plus. PS, j'adore tes vidéos et ton boulot, je te suis déjà depuis un bon moment. Et oui, je sais. Continue comme ça l'ami un jour. Continue comme ça l'ami, un jour sur les routes, j'espère. Ce que j'ai du mal à dire. Bah j'espère te rencontrer un jour mon pote. Question de Alan95. Michto ou Pissou? Ah putain, là c'est la question compliquée quoi. Michto ou Pissou? Ah je sais pas, je dirais quand même Pissou. Ouais, mais légèrement, hein. Légèrement. C'est difficile, mais ouais, je pense que allez, une petite préférence pour Pissou, mais je suis quand même abonné à la chaîne du Manouche et j'adore vraiment ce qu'il fait. Donc merci pour ta question Alan. J'ai eu l'impression de dire Alan, mais c'est Alan, désolé. Alors, question de Gianni Banel. Bien le bonjour, ça me suffit. Super tes vidéos, franchement elles sont top. Question, feras-tu des road trips ou du genre dans l'avenir? Merci et continue comme ça. Alors, est-ce que je compte faire des road trips dans l'avenir? Oui, j'aimerais bien faire des road trips. Alors, je me suis déjà fait un mini road trip parce que j'ai vécu pendant 6 mois à Barcelone durant mes études. Du coup, j'ai amené la moto avec moi parce que je pouvais pas me passer de moto pendant 6 mois. Donc, du coup, j'ai fait la route avec mon pote Alex. Tu regarderas sûrement la vidéo, donc je te salue, mon pote. Et c'était juste le feu quoi. On a vu un temps magnifique, c'était génial quoi. Donc ouais, j'aimerais vraiment continuer, refaire un autre trip si les finances me le permettent et si j'ai le temps également. Merci et continue comme ça. Merci mon pote, c'est gentil. Alors, une question de Nico sans nom. Oh, t'es unknown, son nom. Tu n'as pas de nom? Oh, tu n'as pas de nom. Alors, quel endroit aimerais-tu visiter pour faire un road trip? Alors, c'est un petit peu l'autre question. Moi, j'aimerais bien faire un petit road trip dans les Alpes, ouais. Ouais, ça j'aimerais beaucoup parce que les routes là-bas ont l'air complètement dingues. Et sinon, pourquoi pas la Corse? Pour les paysages également et les routes qui sont hyper tortueuses, donc pourquoi pas. À force de parler, je commence à avoir chaud moi. Bon, allez on continue. Donc, question de Despy 999 Moto Racer. Salut mon ami, merci déjà pour ta question, je sens qu'elle est sympa. Et le poteau, sympa cette présentation de FAQ. Ma question, ton pseudo si ça me suffit. Alors donne-moi s'il te plaît 3 situations motardes ou pas qui pourraient te faire hurler ça me suffit le V à toi. La question de fou. Alors, 3 questions qui pourraient me dire ça me suffit. Alors, premièrement l'équipement. Personnellement j'en ai assez de voir les mecs pas en hiver mais surtout en été en t-shirt, short, voilà quoi. Moi je sais pas que je m'en fous mais je pense un petit peu à vous les gars, ceux qui font ça, chacun fait ce qu'il veut mais putain les mecs si vous tombez mais vous imaginez même pas ce qui peut vous arriver quoi. Donc voilà, personnellement, premier élément, ça me suffit. Deuxième élément, les mecs qui font des ruptures à tout va. Tu sais genre le mec qui peut pas passer du coup il va faire une rupture tu vois. Ça casse les couilles à tout le monde. C'est pas représentatif de l'esprit motard et en plus tu passes pour un con aux yeux des autres motards quoi. Voilà, déjà ça c'est le deuxième élément que je vois souvent à Paris dans les périphes et tout. Et troisième élément, ça me suffit de me prendre des vents. Ouais. Les motards dans Paris, c'est compliqué quand tu leur fais le V-motard quand t'arrives en face à face. Un motard sur 2 va te répondre quoi. Sinon le mec il va voir que tu le salues mais bah les couilles il va te tracer sa route, même pas il va te regarder quoi. Donc ça c'est 3 éléments qui peuvent me dire ça me suffit quoi. Voilà. J'espère que j'aurai répondu convenablement à ta question mon ami.
Gros V à toi. Voilà, j'ai fait faire tomber mon téléphone. Wouhou. Alors, où en étions-nous? Alors, question de Clément Dubois. Pain au chocolat ou chocolatine? Eh les gars, sans déconner. Pain au chocolat, putain. Bah ouais, chocolatine, c'est dans le sud qu'on dit ça. Pain au chocolat, vive le Nord. Merci pour ta question. Question de QD DBV. Que penses-tu de la 400DRZ ou du Supermode en général? Je vais te dire juste niveau esthétique, j'aime beaucoup la 400DRZ, c'est vrai qu'elle a une sacrée gueule. Après niveau performance ou ce que moi j'en pense, je ne saurais te dire parce que je ne suis jamais monté dessus. Donc voilà, mais sinon au niveau esthétiquement, oula j'ai un petit peu de mal. C'est joli, c'est très joli, et puis elle fait un bruit sympa. Voilà. Et que penses-tu des Supermodes en général? Je trouve qu'ils posent, je pense que ils changent plus souvent le pneu arrière que le pneu avant, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais sinon c'est sympa, c'est vrai que c'est des jouets, quoi, donc j'aimerais bien en essayer un jour, ouais. Pourquoi pas. Merci pour ta question en tout cas. Question de CDB. Salut mon ami. Salut Sam, je voulais savoir si tu allais faire un peu plus de déo. Enfin, si tu peux et veux en poster par exemple 2 déos par semaine, une fois par mois, une balade ou activités diverses que tu proposes. Tu produis un super contenu, des bonnes séquences, mais je pense que le manque de vidéos et donc de visibilité freine un peu ta croissance youtubienne. Voilà. Merci et bonne continuation Sam. Merci à toi mon Lily. Alors, non, je ne pourrais pas faire plus de une vidéo par semaine. J'ai un petit peu chaud. Tout simplement parce que manque de temps, et je pense que si je faisais 2 vidéos par semaine, étant donné que je n'ai pas le temps d'en faire, elle serait un petit peu bâclée et c'est absolument pas ce que je veux, quoi. Donc voilà, je pense qu'une vidéo par semaine ça fonctionne plutôt bien, ça me demande déjà pas mal de boulot. Le fait de trier les séquences, d'agencer les séquences, puis se mettre les effets spéciaux que je rajoute ensuite pendant le montage. Donc voilà, je pense que une vidéo par semaine c'est déjà très très bien. Alors, merci à toi pour ta question. Question de Twilly FR. Salut mon Twilly. Twizy. MDR, Twilly a mis la carotte du siècle aussi. MDR, 16 minutes de vidéo au lieu de 10. Ouais, clairement, moi aussi, je pense que je vais taper les 20 minutes là. Au calme. Oula. FAQ, est-ce que ça te suffit? Écoute, non, moi, y a rien qui me suffit, moi. Moi, j'en demande tout le temps. Merci pour ta question, mon pote. Alors, là, maintenant, on va passer aux questions qui m'ont été posées sur ma page Facebook. Donc, question de Brice. Alors, je ne dirai pas le nom de famille, hein, d'accord? Question de Brice. Depuis quand tu es passionné par la moto? Depuis tout petit, depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis vraiment tout petit, quand j'avais quand je savais faire du vélo, que je faisais du vélo, je faisais un mode gros autiste, mais je faisais des bruits de moto quand je pédalais fort pour faire genre que j'avais une moto et voilà quoi. Donc vraiment depuis tout petit, c'est pas prêt de changer. Question de Nightsurf 03, salut mon pote. Slip ou caleçon? Slip ou caleçon, mec, on va pas se mentir, un caleçon, hein, parce qu'avec madame, si je mets un slip kangourou, toi-même tu sais, ça va pas passer. Donc caleçon. Hein. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes plus de la team caleçon ou de la team slip, ça m'intéresserait. Le sondage nul à chier, tu sais. Du corps motovlog, pas chiant la moto à Paris, bouchon, danger. Si, un petit peu chiant, après j'ai envie de dire on s'y habitue, hein. Moi ça va faire déjà ça va déjà faire 3 ans que je roule dans Paris, hein, donc je peux dire que j'ai l'habitude, donc on connaît un petit peu les dangers qui sont les plus récurrents. Donc au début oui c'est très chiant parce que ça fatigue énormément, mais après une fois que tu as l'habitude ça reste chiant, mais c'est quand même plus plus supportable. Question de Clément le cycliste, salut mon pote. Des futurs projets, le déclic qui t'a fait commencer la moto, as-tu des regrets par rapport à la JVS? Bon courage pour ta FAQ, on l'attend avec impatience. Moi je sais que vous l'attendez avec impatience. Depuis plusieurs mois déjà, je suis vraiment désolé pour ce retard. Mais elle est là. Alors, des futurs projets. Oui, possiblement. Alors, des featuring sûrement, pas dans l'immédiat, mais ça arrivera. Je compte aussi vous sortir quelques vidéos Arsouille que j'ai soigneusement gardées dans mon PC. Donc voilà, histoire de changer un petit peu des daily observations. Je pense que faire aussi plus de motovlog, voilà. En fait, je vais essayer de diversifier le contenu que je propose sur ma chaîne, parce que c'est vrai que la daily observation c'est ce qu'on retrouve le plus souvent et j'adore en faire, mais j'ai envie de changer un
petit peu. Donc attendez-vous à un petit peu de changement en 2017. Le déclic qui t'a fait commencer la moto, bah la passion. Il n'y a pas vraiment eu de déclic, hein. Depuis tout petit, je suis passionné de moto. En fait, si vous voulez, moi j'ai une famille qui est vachement dans le sport mécanique. Mon grand-père était pilote d'avion et pilote de rallye. Mon père a été pilote de prototype, mais sur circuit et non pas sur rallye. Et moi, j'ai eu le virus de la moto depuis que je suis tout petit. Voilà, si ça peut répondre à ta question. As-tu des regrets par rapport à ta SVS? Non, aucun. Honnêtement, cette moto, c'est le kiff quoi. Vraiment, je la trouve 1000 fois plus belle que la SVS, même si la SVS était super belle. Celle-là, c'est ma moto de cœur depuis que je suis vraiment jeune, donc je suis vraiment heureux de l'avoir. Bon courage pour ta FAQ, merci. Question de Aztec. Salut, ça me suffit. Quelle était ta toute première moto et jusqu'à quel âge l'as-tu gardée? Continue, je te kiffe. Alors là, on revient sur les commentaires YouTube. Voilà, ma première moto, comme je l'ai dit, c'était une Yamaha DT, DTR de 1989, les amis. Et ouais, un vieux machin, mais avec lequel j'ai beaucoup de plaisir de conduire. Je vais vous mettre une photo en incrustation. Et je l'ai gardé jusqu'à ce que j'ai ma deuxième moto, donc mon 650 Bandit, que je vous mettrai également une photo. Donc j'ai dû la garder jusqu'à mes 18 ans, et la Yamaha DT, je l'ai eu pour mes 14 ans. Voilà. Donc je l'ai gardé 4 ans. Continue comme ça, je te kiffe. Merci mon pote. Question de Gîte Moteur, le délinquant de la route. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? J'ai vraiment besoin que tu me répondes, j'en dors plus. V. Oh là là, la colle. Comment s'appelait... Ouh là là. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Bah il s'appelait capitaine. Si on est logique, s'il n'a plus de crochet, parce qu'en fait, ce qui le caractérise, c'est son crochet, donc les gens vont s'en nommer capitaine crochet, mais s'il n'a pas son crochet, donc ce qui veut dire qu'il a plus, comment dire, cette caractéristique qui le définit en tant que capitaine crochet. Donc je pense qu'on devrait l'appeler capitaine, tout simplement. Ouais, je pense que ouais, moi ça me semble logique. Bah dites-moi hein, si vous trouvez ce raisonnement logique, mais moi ça me semble logique. J'espère que tu réussiras à dormir beaucoup mieux maintenant. Merci pour ta question, Gilles. Et bon voilà, bah écoutez, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, ce serait super sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait ou à partager la vidéo sur le mur de vos potes. Voilà. En tout cas les amis, encore une fois, merci pour tous vos retours, pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Donc voilà, merci à vous les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être la semaine prochaine, hein, si le temps me le permet. Et voilà, allez les amis, un gros V à tous, ride safe, et surtout les amis, sortez couverts. C'était Ça me suffit pour vous servir. Jingle.